55 ans, est morte de manière dramatique alors que le pitbull d'un voisin s'acharnait sur son corps dans sa cour arrière. Ça relance le débat sur la réglementation visant cette race de chien. Faut-il bannir le pitbull du Québec comme le font plusieurs villes? Deux frères confiés à l'adoption en bas âge après le décès de leur mère se sont finalement retrouvés. Ça aura pris plus de 80 ans pour qu'il y ait retrouvailles grâce aux recherches d'une nièce qui nous raconte. La campagne électorale américaine inspire les plus grands artistes de la planète. Pascal William, énormément. C'est comme si les planètes étaient alignées depuis quelques semaines pour parler des pitbulls. Il y a eu ces enfants défigurés, le rapport dont on a parlé il y a 2 semaines. Hier, cette femme là, qui a été attaquée. Avant hier, des pitbulls s'en sont pris à un de leurs congénères qui l'ont littéralement dévoré. Et donc, ce dernier cas qui nous interpelle tous, voyez ces images dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, alors qu'une femme de 55 ans a été retrouvée couverte de sang. Elle a été mordue et même déchiquetée par le pitbull de son voisin qui serait entré sur son terrain dans un trou dans une clôture. Alors, on ne sait pas si elle était décédée au moment où il l'a attaquée ou l'inverse, on le saura lors de l'autopsie. Mais disons que le moins qu'on peut dire, c'est que le pitbull a été violent contre elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait qu'en Ontario, on a banni les pitbulls, que dans certaines municipalités, on les interdit. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose à la grandeur du Québec? Aujourd'hui, en début de journée, le gouvernement a dit « Non, on va laisser ça aux municipalités ». En cours de journée, le gouvernement s'est rendu compte que les réactions étaient tellement vives au sein de la population, vos réactions étaient tellement vives, que le ministre Coiteux a dit à l'initiative du premier ministre Couillard, on va regarder ça de près, on va se réunir, on va jaser de ça. Alors, on va en parler, nous aussi, ce soir, justement, on va essayer de comprendre en quelle mesure on peut se protéger et si, effectivement, les pitbulls sont dangereux et si on doit les bannir. Avec Frédéric Labbé, qui est maître chien chez Brigade Canine, et Guillaume Onceau, qui est propriétaire d'une animalerie et d'un refuge. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et vous nous avez amené 2 chiens qui sont bien tranquilles. Tantôt, ils étaient un petit peu nerveux. Ils sont comme Ils se sont assagis un peu. Ça fait à peu près 5-10 minutes qu'on est ici. Alors là, ils commencent à voir leur environnement. Ils commencent à savoir qu'il n'y a pas de prédation, rien. Et comme j'avais dit, un coup qu'ils connaissent leur environnement, les chiens se recalment. Alors, on dirait qu'il sait qu'on parle de lui, là. Oui, c'est ça. Alors, il y a un pitbull et l'autre, c'est? Un dog argentin. Lequel est le pitbull, là? Le pitbull, c'est le brun, celui qui est couché. OK. Et elle, c'est Lazy, dog argentin. C'est un bébé encore, elle a 1 an et 4 mois à peu près. Et vous récupérez des animaux qui sont réputés agressifs et vous les reconditionnez. Est-ce que c'était des animaux agressifs, ça? C'était des animaux qui ont vécu de la cruauté. OK. Okay? Alors moi, je vais bannir le mot agressif en partant, puis je vais dire plutôt que c'est des animaux qui ont vécu de la cruauté. Donc, ils deviennent agressifs parce qu'ils ont été... Là, exactement. Parce qu'un chien, en principe, mais pas juste un chien, un animal, en principe, leur défense, c'est l'attaque. Okay. Alors, un chien qui se sent agressé, il va attaquer. Okay? Bon, c'est un peu comme nous, pareil aussi, les êtres humains. Okay? Ce qui fait que moi, en travaillant, je travaille à redonner confiance à l'animal, à l'être vivant qui est avec moi, pour lui apprendre que l'être humain n'est pas juste un prédateur. OK, mais là, la question qu'on se pose ce soir, est-ce que le pitbull, Frédéric, est intrinsèquement plus dangereux qu'un autre chien? Il y a un conditionnement dans la race. À la base, c'est un chien de combat, donc faut pas nier ça. C'est un chien qui est fort au niveau de la prédation. C'est un chien qui est capable de très, très bien se défendre, mieux que plusieurs autres races. Mais il faut que ça soit un chien sur bon contrôle. Comme M. Guillaume disait, il faut montrer à l'animal une nouvelle façon de désensibiliser. Est-ce que c'est tous et chacun qui pourra avoir cette race? Absolument pas. Moi, je dis toujours, ça prend une main de fer dans un gant de velours. Ça prend quasiment un permis, dans le fond. Ben, si je vous dirais... Alors qu'on a l'impression que c'est des gens qui veulent faire peur aux autres. Moi, c'est l'impression que j'ai. Tu as un pitbull, tu veux écœurer le monde, tu veux avoir l'air d'intimider le monde, tu achètes un pitbull. Vous savez, aujourd'hui, ce que je disais, en 25 ans de carrière, il y a 3 chiens que j'ai dit aux gens, il n'y a rien à faire avec vos chiens, puis allez à l'euthanasie. Et ça n'était aucunement des pitbulls. Il y avait 3 races différentes et c'était des petites races. C'est pas bannir la race qui va régler la situation. Ces mêmes gens-là qui ont ces chiens-là qui deviennent agressifs, il faut penser à ceux qui en ont puis qui n'ont pas de problème, comme M. Guillaume avec ses chiens, puis qui comprennent la race. Donc, il faut comprendre un peu la nature du chien. À partir de ce moment, il faut désensibiliser le chien avec des bruits, des distractions. Si je viens ici avec ma fille de 2 ans, elle va être craintive en studio de voir ce qui se passe. Le chien va avoir les mêmes réactions, comme il y a des tempéraments de chiens qui vont être plus sûrs de eux. Mais quand j'ai commencé à travailler dans les médias,
les pitbulls venaient d'être inventés. En tout cas, ils venaient d'arriver au Québec, on ne connaissait pas ça. Et on nous disait que c'était un espèce de croisement. Puis génétiquement, il y avait un bug là, dans le cerveau. On dit que c'est vrai, ça, qui ont des mâchoires qui ferment. C'est une mâchoire très forte. Et à l'époque, il y avait des chiens de combat. Ils utilisaient des ciseaux de bois pour défaire la mâchoire parce que quand c'est vrai, la mâchoire. Oui, ça, c'était très... Mais que dans le cerveau, donc, il y aurait un bug. Et des fois, à propos de rien, ils peuvent être fins, là, comme le vôtre. Là, pendant des années, ploum, il y a comme il y a toujours un court-circuit, puis ils deviennent dangereux. Ça, il y a toujours un élément déclencheur qui arrive en quelque part. Ça, là, je m'excuse, mais moi... Ça peut pas être dans l'hérédité d'avoir ça dans le cerveau. C'est un animal, là. C'est pas, il s'est pas levé hier matin pour dire « je vais aller attaquer une dame dans sa cour ». Le chien, s'il partait, exemple, après un chat, s'il voyait une écureuil, s'il partait après un oiseau, puis il s'est donné à aller dans ce cours-là parce qu'il y avait un suivi qu'il faisait, et que vu que la dame qui avait peur, lui, il voit une faiblesse. Donc, dans la faiblesse, il va réagir. Il va se gonfler le chest, il va vouloir japper, réagir. Si la personne a encore plus peur, bien évidemment, il va vouloir y aller encore plus fort. Évidemment, tout dépendamment de l'âge du chien, on n'entend pas ça, des pitbulls de 3 mois qui attaquent. Non, mais des fois, c'est à propos, moi j'ai lu pour préparer l'émission, je suis allé voir, et sur Internet, il y a plein de cas où boum, ça arrive spontanément. Si vous voulez, on va parler à une femme qui elle-même a été mordue, puis c'était vraiment pas prévu. On a même des images, on va aller la rejoindre. Il s'agit de Mme Nancy Martel qui a été attaquée par un pitbull en octobre 2015. On va lui parler, elle est au bout du fil. Bonsoir, Mme Martel. Bonsoir. Alors, on a des images parce que ça a été filmé, ce que vous avez vécu. Racontez-moi, c'est votre bloc appartement, ça? Oui, c'est le bloc appartement que j'habitais quand j'étais à Montréal. Oui, dans le fond, pour dire un peu ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis sortie de mon bloc quand même assez rapidement parce que j'étais pressée, j'étais en retard. Et puis, la personne qui avait le chien, qui était une tierce personne que le propriétaire du chien connaissait, gardait le chien, puis elle était à l'extérieur et elle m'a demandé de tenir la porte parce qu'elle n'avait pas la clé et que la porte se barre automatiquement. Donc, je suis retournée rapidement pour aller rattraper la porte avant qu'elle se barre. Et puis, elle s'est accrochée. Puis, dans le fond, elle était sur le point de rentrer dans le bloc. Finalement, elle me disait merci. Puis, dans le fond, le chien m'a mordu à la cuisse, il m'a projeté par terre, puis il m'a tiré sur le trottoir, puis ensuite il a pris mon genou, puis à un moment donné, il m'a lâché. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé. Mais vous avez été blessé pas mal. Vous avez été quelques jours à l'hôpital, même? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'avais pas loin de, je pense, 25 points de suture en tout. C'est ça, en fait, il a fallu que je sois opérée parce que les blessures étaient très, très profondes. Ça a atteint les ligaments du genou, entre autres. Et puis, c'est ça, contrairement à la croyance populaire, la bouche d'un chien, c'est très, très sale. Donc, il a fallu qu'elle nettoyer. Je fais ça juste pour vous donner un exemple. Mon annulaire, dans le fond, qui avait été blessé, 4 heures, j'ai été opérée à peu près 4 heures après l'événement. Puis, quand ils ont ouvert pour aller voir, le pus coulait par terre. Donc, ils m'ont dit. Donc, c'est ça, les ligaments ont été écrasés. Beaucoup de signaux ont été atteints, ce qui fait que le rétablissement est très lent. Donc, c'est ça, il y a encore des choses que je peux pas faire. Je peux pas encore courir sans repos. Je fais encore de la physiothérapie pas par mois maintenant. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez gardé de la rancœur envers les pitbulls de façon générale? Pensez-vous qu'il faut les interdire ou si vous dites que c'est un chien qui était mauvais? Non, je pense, la question a été posée régulièrement. Je pense que c'est autant la faute du maître que du chien, comme c'est autant pas de leur faute non plus. Je pense que le pitbull a quand même une race qui n'existait pas à temps avant, qui a été créée par l'homme. C'est un chien qui n'est pas le taux de morsure le plus élevé. Par contre, c'est les morsures qui blessent le plus. Je pense qu'il y a une conscientisation de faire. Les gens sont souvent préjugés envers c'est quoi un mauvais maître, mais un mauvais maître n'est pas nécessairement ce qu'on pense non plus. Donc moi, ce que j'avais proposé sur mon Facebook, en fait, j'avais écrit un message ouvert. C'était que ça serait important de voir non seulement si c'est à cause de la race, mais aussi les personnes qui ont des pitbulls, combien est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça? Est-ce qu'il y a justement des trucs qui reviennent, tout ça? Donc vraiment d'étudier l'ensemble de la chose pour ensuite prendre une décision. N'empêche que le propriétaire n'a pas voulu tuer son chien après coup, là. Il était très rébarbatif. Ça vous dérangeait, ça? Moi, j'ai gardé de bons contacts avec Steve quand même. Steve a été très compréhensif. C'est sûr que je pense que c'était pas... Au début, quand l'accident est arrivé, il avait proposé justement potentiellement s'en débarrasser. Ensuite, son avis a changé d'idée, mais je pense que ça, c'est mon opinion. Il n'y a que lui qui le sait, finalement. Je pense que les médias ont beaucoup à voir par rapport à ça parce qu'il y a eu beaucoup de messages d'insultes qui ont été dits à son endroit personnel. Mais lui,
vous lui tenez pas rigueur. J'ai des spécialistes ici, on va discuter de tout ça au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. Au revoir. Alors, la question qui se pose à ce moment-là, c'est... Et quoi, là? Vous me parliez tantôt, c'est parce qu'il court après un écureuil ou c'est parce qu'il est sollicité? Ouvre la porte, puis il sort donc du chien, puis bang, il saute dessus. En tant que maître, d'avoir un chien, et en tant que maître chien professionnel, c'est d'avoir la laisse proche de nous, pas laisser le chien gambader, d'avoir des sacs dans nos mains. Il faut être responsable. On a un animal, ça devient une arme à feu automatiquement, peu importe le type de... C'est un arme à feu, c'est un pitbull, mais si elle se promène avec un chien saucisse, c'est pas une arme à feu. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Les attaques vont être aussi faites sur des petites races de chiens que sur des gros, mais le dommage ne sera pas aussi grand, mais je ne banalise pas. Donc, moi, si j'ai un chien, que je l'ai en laisse, faut pas que j'ouvre la porte et je le laisse sortir. Les municipalités et plusieurs arrondissements de Montréal ont dit que ça prend des laisses maximum de 6 pieds. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec des laisses, puis le chien il est 35 pieds plus loin, puis ils font quasiment sécher leur linge comme une corde à linge. Ou d'autres gens qui laissent leur chien carrément lousse. Donc, les règlements municipaux, il faut qu'ils soient adoptés et apportés. Mais si le chien, lui, est dominant, puis on va au parc canin, puis il veut s'imposer, on a des signes à Vous voir. parler de dominant. N'importe quelle race, il y a des dominantes, il y a des dominés. Oui. Ah, donc, ça veut dire que le chien qui mord, qui attaque, c'est un dominant. Ben, Donc, celui qu'on a vu, il ouvre la porte, la madame ouvre la porte, puis il saute, c'est un dominant. Non, mais souvent, l'attaque va être une nervosité. Le chien tombe en mode panique et ne sait pas comment réagir. Mais le propriétaire a dit, écoutez, moi, c'est un bon petit chien, là, j'ai des enfants à la maison, il n'a jamais rien fait avant, puis depuis qu'il l'a fait, il n'a jamais rien fait après, ça arrive juste une fois. Ça confirme pas mon hypothèse qu'un chien de la sorte, là, un pitbull, ça a une espèce de bug dans le cerveau. Non, pas Ça nécessairement. arrive juste une fois. C'est un chien qui a une énorme énergie et si on ne canalise pas son énergie, et si on ne le fait pas courir 1 heure par jour, puis si on ne dépasse pas ça, c'est sûr et certain qu'il va avoir une réaction. C'est comme un enfant qui est hyperactif, on lui demande de rester assis sur une chaise pendant 2 heures, il faut qu'il y ait de quoi qui va l'aider. Mais faites évaluer les comportements de vos chiens. C'est gratuit à Grandeur de province. Vous n'êtes pas sûr de savoir quel type de tempérament de chien vous avez. Plein de professionnels le font à Grandeur de la province. Ils vont pouvoir vous guider dans une évaluation du comportement de votre chien. Mais il y a le comportement humain, et vous composez avec ça. On s'est rendu compte qu'on a vu des chiffres aux États-Unis, ça donne froid dans le dos. Les pitbulls sont 3 fois plus impliqués dans des accidents comme ça que les autres races, et ils sont presque pas nombreux aux États-Unis, mais ils sont tous au poignet là-dedans. Ça veut dire que les propriétaires qui achètent ce genre de chien-là, ils veulent quelque chose de pas correct. Non, moi, c'est ce que je dis dans mon secteur, où est-ce que j'habite. La majorité des gens qui ont des pitbulls, c'est parce qu'ils veulent essayer d'impressionner les gens. OK? Parce que le mot pitbull fait peur. Ce qui fait que moi-même, je dis à des gens, des fois, si tu as un problème d'identité, tu pourrais peut-être suivre des cours de boxe, suivre des cours de karaté ou aller voir un psychiatre. Tu pourrais peut-être aller suivre ça. Pour quelle raison tu vas te prendre un chien pour essayer de faire peur aux autres qui sont à côté de toi, OK? Mais on s'entend-tu que c'est le cas, là? Ben, Il y a beaucoup de gens, là, OK, il y en a qui prennent ça en famille, puis parce qu'ils sont faits, mais pour être pris dans autant de statistiques que ça, il faut que les gens... J'aimerais voir les statistiques des vétérinaires, à savoir quels sont les chiens qui mordent vraiment, OK? Ben, chez eux, j'ai vu que les pitbulls étaient assez bas. C'est ça. Le débat est le suivant, M. Lévesque. C'est que vous dites un chien de famille. Il y a des chiens qui ne sont pas attitrés à des chiens de famille. Je donne un exemple. Les policiers qui vont acheter des chiens, des bergers allemands ou des labradors, ça s'appelle une lignée de chiens de travail. On ne peut pas tenir ça dans une famille normale. Si je peux me permettre, un chien de chasse. Bon, il y a des éleveurs qui font des chiens de chasse. C'est des chiens qui ont besoin d'avoir d'énergie, qui vont rapporter, qui goûtent également le sang, là, qui vont travailler. Mais ces chiens-là, on ne les voit pas chez Mira. Chez Mira, c'est des lignées complètement différentes. Ça s'appelle des lignées de chiens. Donc, il y a des lignées de chiens de travail, il y a des lignées de chiens de famille. Mais au débat, quand on va s'acheter ce chien-là, l'adopter à la base, c'est de voir justement les mâles, les femelles, est-ce qu'ils sont adaptés au niveau familial. Alors, se joint à nous Carl Girard, qui est de la SPCA des cantons de l'Est. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Alors, comment vous voyez ça, vous, à la SPA? Comment vous voyez, est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres, les pitbulls? Oui. Oui, bon. Oui. Alors, Écoutez, on en voit plus, mais malheureusement, c'est beaucoup une question de contexte. Souvent, on a toujours le même pattern qui revient. Généralement, on a affaire à des jeunes hommes, moins de 30 ans, en appartement. Donc, un encadrement un peu moins sévère, un peu moins strict pour ce type de chien-là. Puis définitivement en passer d'exercice. OK, ben déjà, en partant, vous me dites ça, en appartement, moi, à mon sens, à moi, avoir un gros chien, pitbull, rottweiler, name it, là, ce qui n'importe quoi, d'un condo au centre-ville à Montréal ou en plein cœur de la ville à Sherbrooke, où vous êtes sûr que ça n'a pas de bon sens. Absolument.
Absolument. Un pas Écoutez, d'or en campagne, je sais pas quoi, là, mais je vois pas le but de la manœuvre ici en ville. écoutez, ça prend de l'exercice puis ça prend un encadrement. Comme tu sais, aujourd'hui, là, j'ai emmené Ginny. Ginny est avec une famille avec 3 jeunes enfants, dont un bébé de 21 mois. Mais le père et la mère de la famille sont 2 athlètes. C'est des gens qui font beaucoup d'exercices. Le chien est très, très bien encadré. Ça fait toute la différence. Mais n'empêche que là, vous devez en euthanasier un, parce que vous n'êtes pas capable de le sauver. Il y en a qui ont un bug sérieux, là. Oui, encore une fois, je vous dirais oui. Le problème, c'est que... Le problème vient de la solution. C'est que j'ai de la difficulté à les faire adopter. Donc, si j'ai 4 pitbulls à faire adopter, je vais mettre mon maximum d'énergie sur ceux que je peux faire adopter demain matin. Ouais. Tu sais, je vais mettre un peu moins d'énergie sur ceux que je vais avoir énormément de difficultés Sur à... les meilleurs. Donc, les meilleurs, vous trouvez un foyer d'adoption. Le plus rébarbatif qui passe en dernier, c'est lui dont vous devez vous séparer. Exactement. Écoutez, sinon, quand je justifie comment, celui qui est facilement adoptable, je vais le garder dans une cage pendant 1 an pour essayer de faire adopter celui qui a peu de chances de se faire adopter. Je veux dire, c'est illogique, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faudrait les bannir dans les villes? Parce que vous m'avez dit d'entrée de jeu, OK, quand ils ont de la place, etc., mais dans des villes, dans des cœurs de ville ou des cœurs de village, là, où on est dans des maisons unifamiliales ou des blocs appartements, est-ce que ça ne devrait pas être interdit?